week-end d'évidence. Fait du bien. Après une saison difficile qui n'est pas finie. On se devait de donner à tout le peuple stéphanois au moins cette finale. Je suis très ému parce que depuis le début de saison on ramasse. Et moi personnellement j'en ai pris dans la gueule. Et c'est toujours là où les histoires commencent difficilement qu'après ça va mieux. Et j'espère que ça va aller. Et bienvenue dans la quotidienne. Saint-Etienne qualifié pour la finale de la Coupe de France après sa victoire dans les ultimes secondes. Hier face à Rennes en demi-finale, une victoire 2-1 grâce à un but dans les dernières secondes donc de Riyad Boudbouz. Boudbouz très touchant, hein. Ça n'a pas été facile pour lui ces derniers temps. Il était très ému après la rencontre au micro de la grande Sylvaine Mignonia. J'ai envie de pleurer sur le moment. Je suis content. Parce que même si on a galéré tous ensemble, il y a aussi ma famille autour de moi, tout le monde, voilà, quand c'est difficile pour moi, c'est difficile pour mes proches, et on galère tous ensemble et c'est une grande délivrance pour tout le monde. Donc quand on marque un but comme ça, on a envie de crier, mais bon, comme il y a trop de monde, ça crie encore plus fort. Mais il faut tirer, comme j'ai dit, tirer le positif et totalement se libérer sur le terrain, parce que quand on joue libéré, on joue ensemble comme on l'a fait en première mi-temps, même en deuxième, on est une très bonne équipe. Et 38 ans que la SSE n'avait pas atteint une finale de Coupe de France, du coup, je vous laisse imaginer, c'était bien le feu, oui. Hier, à Geoffroy-Guichard, bon, petit envahissement de pelouse, classique. Saliba aussi, après le match, tellement d'émotions, qu'on galérerait presque à trouver ses mots. Hein. Ça fait beaucoup de bien, franchement ça fait beaucoup de bien. C'est à cause de mon penalty qu'ils ont mis le but, donc je me suis mal senti. Après heureusement que Kolo Djidja qui légalise, je remercie l'équipe parce que sinon à cause de moi on ne serait pas allé au Stade de France. Voilà, on a su se remobiliser, voilà. Et donc Saint-Etienne affrontera le PSG en finale, ce sera le 25 avril prochain au Stade de France. Et Rennes donc ne défendra pas son titre. Et ça donne pas très envie de parler. Et ça fait un peu mal à la tête, ouais. Petite réaction, Dai. Ouais, le scénario il fait vraiment mal à la tête. Allez, petite pause dans la quotidienne, on file au Qatar, le football vrai. Regardez bien la réaction du défenseur sur le but. On se demanderait presque s'il n'est pas en train d'applaudir le buteur. La Ligue 1, c'est trop bien, ouais, et c'est ce soir le début de la 28e journée. L'OM accueille Amiens, conf d'avant-match, Villas-Boas détendu. Mon public préféré. Et Villas-Boas qui a parlé du retour de Flotov dans le groupe 8 au 20 qui va peut-être grappiller quelques minutes ce soir face à Amiens. Bonne nouvelle. Maintenant, il est là tous les jours avec nous, avec l'équipe. Ça fait plaisir aussi de l'avoir un peu plus à côté de nous. Il était un joueur très très important pour cette club et il a un rôle important à jouer pour cette qualification. Alors je pense qu'il arrive aussi si tout se passe bien avec son réintégration, c'est l'effet à 100%. Je pense qu'il vient dans le moment juste. Benedetto aussi s'est exprimé avant ce match. 11 buts pour l'instant pour Benedetto en Ligue 1. Objectif 15 avant la fin du championnat. Es un buen objetivo, sería muy bueno llegar a los 15 goles. Y si se puede más, mejor, pero como te digo, voy partido a partido, paso a paso, como decimos los argentinos. Si llego a los 15 o paso, mucho mejor, ¿no? Et sinon, souvenez-vous, Gelson Martins, c'était le 1er février, avait bousculé l'arbitre lors d'Amiens-Monaco. La sentence est tombée, 6 mois de suspension pour Gelson Martins, saison terminée du coup. Monaco dénonce une sanction très très lourde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il les méritait, ces 6 mois de suspension, Gelson Martins, ou est-ce qu'on a été trop dur avec lui? Voilà, c'est notre petite question pour ce week-end. Dites-nous ce que vous en pensez. Et des nouvelles d'Eden Hazard qui va bien après son opération à Dallas, aux States, alors qu'il espère participer à l'Euro 2020 désormais. Et avant de se faire opérer, il allait voir un petit match de Dallas en NBA, ou un petit match des Mavericks, où il a rencontré la star du club, Luka Doncic. Et entre footballeur et basketteur, pas forcément le même gab.
La décla la plus pétée de l'année à présent dans la quotidienne, elle est pour Andrea Agnelli, le patron de la Juve qui clairement veut protéger les grands clubs européens en Ligue des Champions. En gros, quand t'es la Juve, le Barça, le PSG, Manchester, et bah même si tes résultats ne sont pas bons et que tu n'es pas qualifié, et bah tu peux malgré tout participer à la Ligue des Champions. Oui, c'est ce qu'on appelle plus ou moins une ligue fermée, ouais, comme en NBA. Petite déclat du président de la Juve pour attester tout ça, regardez ce qu'il dit. J'ai le plus grand respect pour ce qu'accomplit l'Atalanta, mais sans avoir de passer dans les compétitions européennes, après une seule bonne saison, il participe à la Ligue des Champions. Est-ce que c'est juste ? Eh bah ouais, c'est juste, ça s'appelle le sport. En fait, ouais, t'es récompensé quand tu as des bons résultats et quand tu as de mauvais résultats, tu es moins récompensé. Hier, Clément vous demandait si Mourinho était encore fait pour le haut niveau après l'élimination de Tottenham en Cup. Les deux commentaires sélectionnés, Enzo qui nous dit « Je pense qu'il va enchaîner les clubs de niveau moyen comme l'OL ou Milan. Il a perdu en partie sa réputation. » Ryan nous dit « Oui, il a toujours été un entraîneur emblématique du foot et il le restera. Tottenham a des absents comme Kane, Son, ça ira mieux à leur retour. » Deux petites choses avant de nous dire au revoir. Les maillots qu'il y avait à gagner cette semaine dans la quotidienne. Depuis une semaine même, le maillot de l'OM qui revient à Melville Maglia. Voilà, bravo à toi Melville. Le maillot du Real qui revient à Predom Esteban. C'était le maillot dédicacé par Vinicius. Encore du très très lourd. Hein. Vous êtes très nombreux à tenter votre chance. On essaye au max de contenter tout le monde. Du lourd la semaine prochaine. Et la quotidienne fête aujourd'hui en ce 6 mars 2020. C'est 3 ans. Et oui, on a débarqué le 3 mars 2017 avec l'artiste. Voilà, l'acolyte, le compère de toujours, il est là, l'ami Clément. Quand même, hein. 3 piges, mec. On pensait pas qu'on allait durer assez longtemps. Et dites-nous si vous étiez là au début. Ouais, ce serait intéressant de savoir, Même tenez, si qui est là depuis le début. Ouais, même si vous nous pipotez, Ouais. ça nous met du baume au cœur de savoir que les gens sont avec nous depuis le début. Donc, un grand merci à vous. Si on est encore là aujourd'hui, bah, c'est grâce à vous. Juste pour rappel, hein, la quotidienne au début, ça ressemblait à ça. C'était pas comme aujourd'hui, quoi. La teuté, c'était pas la même. Hein. Et toi, ton premier passage, c'était pour un question-réponse, ouais, pour une une FAQ. FAQ. Voilà, grand moment à l'époque. Ton club rêvé, t'attends l'offre. Si j'ai un énorme talent et que tout le monde me convoitise. Ouais, tout le monde te convoite. Voilà, on évolue mon gars, hein, c'est pas fini, c'est pas mal, bah oui, c'est Jean de La Fontaine désormais le bonhomme, on peut plus l'arrêter. Voilà, allez, on va se quitter comme d'habitude avec des images et de la musique. Le vendredi maintenant, c'est toi qui les sélectionnes, c'est les buts de nos amis qui nous regardent. Vous pouvez continuer de les envoyer, hein, téléfoot@tf1.fr ou hashtag #butfastfoot. T'en as sélectionné combien ? 3. Toutes les semaines. Comme toutes les semaines. Et bah, on se quitte avec le mot de la fin, il est pour toi, vas-y, tu dis ce que tu veux. Et bah bonne soirée. Salut. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.